Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est ma première vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je veux créer ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je ne sais pas par où commencer pour créer cette chaîne YouTube et que je ne savais pas exactement le genre de contenu que j'allais proposer ici. Donc pour tous mes amis et mes proches qui m'ont tanné pour que je fasse une chaîne YouTube, j'espère que vous êtes aussi contents que moi de vous retrouver ici en vidéo avec moi. J'ai décidé pour la création de cette chaîne YouTube de vous créer un format coaching où je vais en fait répondre en vidéo à vos questions, à vos problématiques, aux interrogations que vous pouvez avoir vis-à-vis de la nutrition, du bien-être, de votre mindset, de votre motivation, peu importe en fait tout ce qui peut toucher au bien-être. J'ai décidé de prendre vos questions et d'y répondre en vidéo comme je vous y répondrais si on était en coaching one-to-one, comme je fais dans ma vie professionnelle de tous les jours. Donc j'ai juste ici mon petit carnet où j'ai écrit toutes vos questions. Ouais, je suis une meuf du papier, donc toutes les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram ou par mail, je les ai recopiées à l'écrit pour vous y répondre dans cette vidéo. Donc j'ai choisi quelques questions, celles auxquelles je ne réponds pas dans cette vidéo-ci, je les reprendrai pour y répondre dans les prochaines et si je ne me sens pas légitime ou si j'ai tout simplement pas la réponse à votre question, eh bien je vous réponds par message directement pour vous dire que tout simplement je ne sais pas ou que je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à la question que vous m'avez posée. Ok, number one. La première question, elle est très simple parce qu'en fait, on m'a demandé comment garder la pêche en hiver. Alors, question qui concerne énormément de personnes, question qui est assez commune à nous tous en fait, c'est-à-dire que on est beaucoup à manquer d'énergie en hiver et à souffrir en fait d'un certain down en hiver parce que tout simplement il fait froid, il fait beaucoup nuit, le ciel est comme aujourd'hui complètement blanc donc on voit pas le bleu du ciel et du coup on manque de motivation, on est fatigué, on a du mal à sortir du lit le matin. Alors, la première chose, c'est de se complémenter en vitamine D. Alors je suis pas une très grande fervente des compléments alimentaires, mais je dois avouer que la vitamine D, en fait, dans nos pays occidentaux où il fait pas beau l'hiver et où on ne voit pas la lumière du soleil pendant parfois des semaines d'affilée, la vitamine D, elle est ultra importante à prendre sous forme de complément alimentaire, que l'on soit vegan ou pas, que l'on mange végétal ou non, on a besoin de se complémenter en vitamine D en hiver, c'est hyper important pour maintenir notre niveau d'énergie parce que souvent on en manque et ça n'aide pas du tout notre énergie. Donc mon premier conseil, c'est complémente-toi en vitamine D et plus particulièrement en vitamine D3. Tu verras, tu pourras en trouver en parapharmacie très facilement et ça se prend sous forme de gouttes. Tu prends 2-3 gouttes par jour de vitamine D et déjà ça va aider ton organisme à être un peu moins dans le down de l'hiver. Ensuite, mon deuxième conseil, il est assez classique et il est assez commun à plein de problématiques différentes, c'est de continuer à bien manger en hiver en fait. Souvent, on a vu qu'il fait froid, vu qu'on a besoin de réconfort, on a envie de nourriture chaude, de nourriture plus grasse et donc souvent on a tendance à se tourner vers des produits très gras, souvent vers des plats très préparés avec beaucoup de fromage, beaucoup de choses qui sont très réconfortantes comme ça. Et je vous le donne en mille, c'est pas la bonne solution pour soutenir votre énergie que de se tourner vers des plats comme ça. Donc mon conseil en fait c'est que je comprends que tu as envie de chaud, tu as envie de de trucs qui te font un peu un câlin comme ça hivernal et qui te font du bien, qui te réconfortent. Mais mon conseil c'est de te tourner plutôt vers des choses qui sont complètes et donc qui peuvent être aussi bien réconfortantes que complète. Donc moi par exemple en hiver je fais tout le temps des currys, des dalles de lentilles qui sont pleins de micronutriments parce qu'ils sont pleins de légumineuses, de légumes différents, il y a plein d'épices différentes aussi, donc pour le microbiote c'est excellent parce que ça fait faire le plein de fibres et de plein de végétaux différents dans ton alimentation et ça t'apporte aussi ce côté chaud, ce côté réconfortant dont on a tellement besoin en hiver tout en soutenant en fait tes niveaux d'énergie de la bonne manière
parce que ça t'apporte, en même temps que le réconfort, ça t'apporte les bons nutriments dont tu as besoin pour avoir une énergie qui est stable et qui est pérenne. Mon troisième conseil au niveau de l'énergie l'hiver et du fait de garder la pêche en hiver, c'est de continuer surtout à faire du sport. Alors je comprends qu'il fait froid, il pleut et qu'on n'a pas forcément envie d'aller courir pendant des heures ou même tous les jours à l'extérieur parce que tout simplement c'est hyper inconfortable et hyper désagréable. Je suis la première à détester aller courir en hiver et donc je ne le fais pas tout simplement. Mais voilà, même si c'est du sport à la maison, réinjecte un peu d'énergie comme ça à ton quotidien, même en hiver. Ça va te permettre de faire remonter ton niveau d'énergie. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà enregistré le podcast sur le yin et le yang. Je sais pas si le podcast sera déjà sorti, mais en tout cas, le problème souvent en hiver, c'est que l'énergie qui se dégage de l'hiver, elle est très yin, sombre, humide, calme, c'est très l'introspection, le fait de l'immobilité. Et en fait, souvent, au niveau des niveaux d'énergie, on a besoin de réinjecter comme ça des choses qui sont très yang, qui sont très énergiques, qui sont du mouvement, qui sont de l'énergie dans notre quotidien. Et le sport est une excellente façon de le faire. Donc que tu fasses ça chez toi, que tu fasses une petite séance de HIIT ou que tu ailles à la salle, peu importe. Et même si c'est juste entre guillemets une séance de yoga vinyasa, une séance de yoga hatha, ça va comme ça te rebooster et te redonner ce niveau d'énergie dont tu as tant besoin pour garder la forme, garder la pêche et garder surtout le moral en hiver. Question suivante. Stress et nutrition. Moi, quand j'ai une semaine chargée ou stressante, je peux vite craquer pour du chocolat et malbouffe, mais en mode abusé. Et cette personne, à la suite de ce message, m'a envoyé une vidéo d'elle en train de bosser à son bureau avec un paquet de... je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était des princes ou des petits écoliers. Je crois que c'était des petits écoliers, voilà. Tout d'abord, sache que c'est normal que quand tu es stressé, tu as envie de malbouffe, de choses sucrées. C'est tout simplement parce que ton cerveau est à la recherche de récompenses, est à la recherche de choses qui vont faire la balance avec le stress parce que ça va générer d'autres hormones, des hormones de plaisir et des hormones de récompense, des hormones qui vont te faire du bien au cerveau parce qu'elles sont considérées comme positives dans le cerveau. C'est un mécanisme qui est tout à fait normal dans le cerveau, mais qui est tout particulièrement présent quand on a l'habitude de consommer du sucre pour se soulager, pour se déstresser. Et en général, le sucre, c'est un peu un cercle vicieux à ce niveau-là, parce que quand on a choisi le sucre comme moyen d'aller mieux, comme moyen de se déstresser, comme moyen de se relaxer, en général, on rentre dans un cercle vicieux où le sucre appelle le sucre en fait, et on s'en sort jamais. Alors j'ai fait un épisode de podcast que je vais mettre quelque part si j'y arrive avec mon logiciel de montage vidéo, où je parle de l'addiction au sucre et où je réponds un peu à cette question. En tout cas, je vais te répondre là en vidéo avec les choses qui m'aident moi dans ce genre de situation. La première chose, c'est... Alors je conseille toujours de faire du sport et de bouger son corps pour se relaxer, mais je conseille aussi de pratiquer dans les périodes où t'es très stressé comme ça, les périodes où t'as peut-être beaucoup de pression, où peut-être t'as énormément de travail et beaucoup de choses à faire dans ton quotidien. Une des choses que je conseille le plus, c'est de pratiquer la méditation, de pratiquer la respiration. Revenir à une chose si simple qui est la respiration, parfois ça permet de se remettre un peu dans son corps, de remettre son esprit à zéro et d'identifier, de prendre un peu de recul, de dézoomer sur l'envie de sucre et d'identifier le fait que mais là j'ai envie de sucre, c'est juste parce que je suis stressée, j'ai envie de malbouffe, c'est juste parce que j'ai trop de travail et que je sais pas comment gérer ce surplus de stress, mais en réalité je n'ai pas besoin de ce sucre. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à se relaxer par d'autres moyens que le sucre et en fait de
Ne pas culpabiliser ou ne pas se taper sur les doigts d'avoir envie de sucre, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Mais juste quand ça devient problématique parce que c'est trop, c'est de dézoomer un peu, de prendre un peu de recul par rapport à la situation et d'apprendre à faire des choses, d'autres choses qui nous font du bien que le sucre. Donc ça peut être une petite séance de méditation, parfois 10 minutes ça suffit. Ça peut être apprendre comme ça à se poser et à prendre plusieurs respirations comme ça, juste au moment où tu as envie de sucre pour voilà, poser ton esprit, prendre un petit peu de recul et ensuite te dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant au lieu de sauter comme ça sur les produits qui vont pas me faire de bien et qui vont m'être nocifs et qui vont me faire l'effet boule de neige un peu de la spirale infernale de l'envie du sucre. Donc, une fois que tu as identifié ce besoin et que tu as pris ton recul vis-à-vis de ton envie de sucre, la deuxième chose que je conseille, c'est d'acheter en fait des tisanes qui ont ce petit goût un peu sucré satisfaisant. Alors il y a des tisanes par exemple aux fruits rouges, il y a des tisanes qui sont un peu plus côté vanille, orange. Voilà, ce sont des choses qui font du bien, qui en plus sont chaudes donc réconfortantes, qui en plus vont t'hydrater et qui vont peut-être te drainer parce que les plantes qu'il y a dans les tisanes, ça fait énormément de bien à ton organisme et qui vont t'éviter de sauter sur le sucre parce que tu auras autre chose de gustativement plaisant et en plus qui dure un petit peu longtemps. Une tisane au début elle est chaude donc on la boit lentement, donc ça permet à l'esprit de se poser et pendant que tu bois ta tisane tu n'es pas en train de te descendre un paquet de petits écoliers devant ton ordinateur à ton bureau. La troisième chose, c'est que bien sûr que parfois tu auras envie de grignoter et ça c'est pas un problème, mais en fait quand tu sens que tu entres dans ces périodes-là et quand tu sais que tu vas avoir envie de sucre et que tu vas avoir envie de grignoter, essaye de te préparer des snacks qui vont être à la fois satisfaisants et à la fois rassasiants et à la fois sains. Moi souvent c'est fruits secs, oléagineux et du chocolat. J'aime bien, tu m'as parlé de ton envie de chocolat. Le chocolat, c'est pas mal en soi. C'est pas forcément le diable le chocolat, mais voilà, mettre un petit peu de chocolat noir dans un mélange de fruits secs, noix. Alors je sais que la personne qui m'a envoyé ce message est allergique aux noisettes, mais ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou, des pistaches. Sur ton bureau, plutôt que d'avoir un paquet de petits écoliers, tu peux avoir un paquet de dattes qui sont très sucrées et qui sont satisfaisantes. Tu peux avoir un pot de peanut butter, de beurre de cacahuète, 100% peanut butter, et tu vas voir qu'en te faisant une petite datte beurre de cacahuète avec un peu de chocolat, tu vas voir que c'est ultra satisfaisant en bouche, on dirait un sneaker, c'est trop bon, c'est sucré, voilà, il y a plein de textures différentes et surtout tu vas voir qu'une fois que tu en auras mangé 3, 4, 5 comme ça, tu seras rassasié, ton cerveau sera satisfait, tu vas avoir de l'énergie qui va durer plus longtemps. Ça va aussi faire du bien à ton système intestinal et donc à ton système nerveux et donc à ton stress. En fait, tout ça, c'est lié et voilà, c'est un effet boule de neige qui n'est pas nocif comme l'effet boule de neige du sucre raffiné et des produits transformés. C'est un effet boule de neige qui va être bénéfique, qui va te faire du bien sur le long terme. Donc en fait, je pense que dans ce genre de période, le secret, c'est d'être préparé à la guerre un peu, d'être préparé au combat et de te dire que tu sais ce qui va te faire du bien, tu sais ce dont tu vas avoir envie, donc trouve les snacks sains qui vont te faire du bien, beaucoup plus satisfaisants et beaucoup plus rassasiants que un paquet de gâteaux très transformé et très sucré où tu ne vas jamais voir le fond du paquet parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour que tu te descendes le paquet sans jamais le lâcher. Donc voilà, il existe d'autres alternatives et je pense que parfois il suffit de prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour poser son esprit, accepter qu'on a envie de sucre et voilà, reconnaître le stress. Le stress, c'est pas quelque chose de grave, mais il y a d'autres alternatives aux produits transformés pour satisfaire ses envies de sucre et pour se satisfaire le cerveau et calmer un peu son cerveau dans ce genre de moment. Question suivante. Troisième question que j'ai reçue. J'aimerais savoir quels sont tes conseils pour entretenir son microbiote et avoir un bon métabolisme / transit. Ceci est ma question préférée du monde. Alors, je dois avouer
que ce genre de questions, c'est le genre de questions pour lesquelles j'ai le plus de monde qui vient me voir en coaching, parce qu'en fait je me rends compte que tellement de personnes ont mal au ventre, sont ballonnées, ont du mal à aller aux toilettes, et je savais qu'un jour j'allais avoir à parler de caca sur YouTube ou sur Instagram, donc nous y voilà. Plus sérieusement, le microbiote, si vous ne savez pas ce que c'est la population de bactéries qui habitent notre intestin. Il y a des trillions de bactéries qui habitent notre intestin, de bactéries et d'autres choses d'ailleurs, mais là on va surtout se concentrer sur les bactéries et sur le fait de les garder en bonne santé et de les rendre heureuses. Donc ces trillions de bactéries que l'on a dans notre intestin supportent notre système immunitaire, supportent notre système nerveux, permettent de calmer l'inflammation dans notre corps, nous permettent de bien digérer, permettent en fait énormément de choses. On n'a même pas encore tout découvert à ce niveau-là. La recherche, elle est très jeune dans ce domaine. Et le microbiote est au centre de notre santé en fait. Tout ce qu'on comprend avec la recherche que l'on a actuellement et à laquelle on a accès pour l'instant, c'est que le microbiote est au centre de toute notre santé. C'est l'un des trucs les plus importants à prendre en compte si vous avez des soucis de santé et particulièrement des problèmes de digestion. C'est de remettre votre microbiote sur pied pour tout simplement pour aller mieux à plein de niveaux différents. Ta question, elle est très large, mais on va parler plus précisément, tu me parles du métabolisme et du transit. Donc c'est que je suppose que tu es constipé si tu m'as envoyé cette question. La constipation, c'est le fait de ne pas aller aux toilettes régulièrement ou de ne pas réussir à bien se vider quand on va aux toilettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent non, moi je suis pas constipée, je vais aux toilettes tous les jours. Oui, mais est-ce que ton côlon descendant se vide entièrement quand tu vas aux toilettes? Est-ce que le nettoyage et la vidange qui doit se faire se fait efficacement? Et pour la plupart des personnes, la réponse à cette question est non. La réponse à tous ces problèmes, c'est de consommer assez de fibres. Alors, souvent quand je dis ça, on me dit « bah moi je consomme des fibres, je mange des fruits et légumes ». Alors, déjà d'une, en quantité. Des fibres, il faudrait en consommer 35-40 grammes par jour et dans nos populations occidentales, on n'y est pas du tout simplement parce qu'on mange énormément de choses transformées. On mange aussi beaucoup de produits d'origine animale qui ne contiennent aucune fibre. Et en fait, toutes ces calories que l'on mange qui ne contiennent pas de fibres sont des calories que l'on ne mange pas, qui pourraient contenir des fibres. Donc en fait, plus vous allez manger végétal et plus vous allez faire le plein de fibres. Ces fibres, elles sont présentes dans tous les végétaux. Donc quand je dis tous les végétaux, c'est noix, graines, légumes, fruits, légumineuses et glucides complets. Donc en fait, ces 6 familles-là que je viens de vous citer, il faut toutes les consommer parce qu'elles apportent des types de fibres qui sont différents. Chaque aliment d'origine végétale va vous apporter un type de fibre différent. Donc non seulement vous allez arriver à un certain grammage de fibres par jour parce que vous allez consommer une quantité plus grosse de fibres, mais vous allez aussi consommer une variété plus grande de fibres et c'est ça qui est important pour la santé du microbiote, c'est de manger des végétaux certes, mais des végétaux qui sont variés à travers votre semaine. On dit en général que pour avoir un microbiote en bonne santé, il faut consommer 30 à 40 végétaux différents par semaine. Ce chiffre, il va vous paraître énorme quand je vais vous le citer comme ça, mais en fait vous allez remarquer que si vous mangez un petit peu plus végétal et si vous mangez un petit peu plus vrai, un petit peu plus complet, vous allez arriver petit à petit à 30-40 végétaux par semaine très rapidement. Ça compte aussi les épices, ça compte aussi les herbes fraîches, donc en fait quand on additionne tout ça, finalement on y arrive assez rapidement. Donc remplace les farines blanches par des farines complètes, essaie de varier tes sources glucidiques, donc riz complet, quinoa, épeautre, orge perlée, pâtes, tu peux aussi, sarrasin, je ne sais pas, il y en a plein. En fait, quand tu fais tes courses, quand tu vas au rayon fruits et légumes, et ben éclate-toi en fait. Prends plein de choses différentes, peut-être en plus petite quantité, mais éclate-toi à prendre plein de choses différentes en te disant que tu vas nourrir toutes ces petites bactéries là qui, elles, consomment ce que toi
tu manges. Donc en fait, les bonnes bactéries vont se nourrir de fibres et les mauvaises bactéries vont se nourrir principalement des aliments d'origine animale, des aliments ultra transformés, des aliments que on sait sont pas forcément très bons pour la santé. Et ces petites bactéries, pour se régénérer, pour se multiplier, pour augmenter en diversité et pour faire leur travail correctement, elles ont besoin que tu leur nourrisses une variété importante de fibres et une quantité plus grande de fibres. Ça veut dire aussi faire des snacks qui sont à base d'oléagineux, à base de fruits, à base peut-être de fruits secs. Enfin voilà, il y a plein de moyens différents d'incorporer plus de fibres dans son alimentation, mais c'est vraiment le point clé pour augmenter la population de ton microbiote et pour améliorer la qualité de ton microbiote. Et tu verras que en fait, en augmentant la quantité de fibres que tu consommes chaque jour, ton transit va forcément suivre. C'est souvent, c'est un peu une blague dans le monde des gens qui sont véganes, c'est qu'au moment de la transition, on se met à aller énormément aux toilettes, pas forcément parce qu'on a mal au ventre et parce qu'on est malade et parce que voilà, mais parce que en fait tout à coup, toutes ces calories que l'on n'a plus sous forme animale et qu'on consomme sous forme végétale nous font un apport supérieur en fibres. En fait, on n'a pas l'habitude de consommer autant de fibres quand on est omnivore et du coup, voilà, ça fait souvent rire les véganes parce que, au moment de la transition, les gens sont surpris de à quel point ils vont aux toilettes, mais en fait, c'est ça qui devrait être la norme. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question et j'espère que ça t'aidera. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu des questions, de m'avoir envoyé vos questions sur Instagram et par mail. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, d'autres problématiques sur Instagram @alixmamabienêtre ou par mail à contact@alixmamabienêtre.com. On se retrouve toute la semaine sur Instagram en story et on se retrouve tous les dimanches dans mon podcast Nourish que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez juste NOURISH dans la recherche de votre plateforme de podcast préférée et vous me retrouverez toutes les semaines avec un sujet bien-être, alimentation, nutrition végétale, sport, mindset, positivité. Et on se retrouve, je l'espère, bientôt sur YouTube avec d'autres vidéos, peut-être d'autres formats, je sais pas encore, je m'engage à rien sur YouTube pour l'instant, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!